Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le Hayom Yom du 23e jour du mois de Tevet. Tout d'abord, le Rabbi nous dit qu'il faut étudier le Chumash du jour, le Tehillim du jour et le Tanya du jour. Puis, le Rabbi nous ramène une correction du Rabbi Rachab, du 5e Rabbi de Chabad, Rabbi Shalom Dovber, sur le Torah Or. Donc, c'est un livre dans lequel il y a les Mahamarim, les discours du premier Rabbi de Chabad, le Admour Hazaken, dans un Mahamar, dans le discours chassidique de la paracha de Shemot, qui commence avec les mots Misampe, dans le paragraphe qui commence avec les mots Nimshal Yovan, il y a une correction à faire. Alors d'abord, qu'est-ce qui est écrit là-bas? L'Admour Hazaken donne l'importance des choses simples, des gens simples, plus que des fois des choses qui sont plus profondes, des gens ils ont plus d'intention. Il dit comme ça, que même un simple juif qui fait une mitzvah, dans l'action, une action, sans des intentions, sans les secrets qu'il y a derrière ça, il fait parce que Dieu, il a dit de faire. Eh bien, l'Admour Hazaken dit là-bas dans le Mahamar que c'est possible que ça va être encore plus apprécié chez Dieu sur un certain point, que tous les kavanes, toutes les intentions, etc., que des tzadikim, que des grands pieux, des gens qui ont une grande connaissance. Et là, justement, vient la correction. Parce que ce qui est écrit là-bas dans le Mahamar, c'est ki yesh bechinat mala, car il y a une qualité. C'est-à-dire, dans la suite, il dit, car il y a une qualité, il y a une supériorité dans les tamchin de Oraita, dans ceux qui soutiennent l'étude de la Torah, c'est-à-dire des juifs simples, qui sont considérés donc comme le pied par rapport à la tête qui étudie la Torah. Il y a une supériorité dans ces juifs-là, plus que les Einea Eida. Einea Eida, c'est-à-dire les yeux de l'assemblée, c'est-à-dire donc les tzadikim, les pieux, les grands pieux. Comme dans l'exemple qui a été dit avant là-bas dans le Mahamar, la supériorité du pied par rapport à la tête. En tous les cas, la manière que c'est présenté, quand on dit « Ki yesh bechinat mala » car il y a une supériorité, ça veut dire, la même manière qu'on a dit que quand un juif simple, il accomplit une mitzvah parce que Dieu, il a dit de la faire, il y a une supériorité par rapport à un tzaddik qui le fait avec des grandes intentions, et parce que il y a une supériorité dans Tamchin Deoraita, dans les juifs qui soutiennent la Torah par rapport aux grands tzaddikim leine aeda. Ça, c'est on dit ki yesh bechinat mala. Mais le Rabbi Rachab dit non. Le Admour Hazaken parle d'un deuxième sujet après, il dit v'chen yesh mala. De même, c'est de la même manière, il y a encore un autre point ici. C'est pas parce que c'est v'chen, il y a un premier point, donc un juif simple, il fait une mitzvah, c'est encore plus haut qu'un niveau qu'un tzaddik qui fait avec des grandes intentions. Et il y a encore un point. Un autre point, qui va dans le même esprit, mais c'est encore un autre point, que le Tamchin d'Oraita, ces juifs saints qui soutiennent la Torah, ont une supériorité par rapport au Einea Eda, par rapport aux yeux de la communauté, par rapport aux tzadikim. Puis la deuxième partie du Hayom Yom est une lettre du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, qui écrit aux rabbanim, aux gens donc, qui sont aux États-Unis, et leur dire comment le peuple juif a un cœur donc, qui est très ouvert, qui est très chaud, et il faut donc le réchauffer, il faut les motiver pour étudier la Torah et accomplir les mitzvot. Dans cette lettre, le rabbi précédent dit que vrai qu'on a souvent donc des soupirs, des gémissements, etc., parce que ça nous fait très mal au cœur la situation. Mais il dit comme ça, ba nachot levad lonivasha, avec des gémissements, avec des soupirs uniquement, on va pas s'en sortir, c'est pas ça qui va amener la délivrance, c'est pas ça qui va changer la situation. Le soupir, la plainte, le gémissement, c'est que c'est uniquement une clé. Et kipatamanul, ce qui est au-dessus donc de la serrure, pour pouvoir ouvrir le cœur, pour ouvrir les yeux, ne pas rester les bras croisés, et de faire quelque chose, de passer à l'activité. Chacun en fonction de ce qu'il peut, de faire dans la campagne de renforcement de la Torah, de diffuser la Torah, de garder les mitzvot. Chacun, ça va être pas en écrivant certaines choses de Torah mitzvot, l'autre ça va être en enseignant donc oralement donc des sujets de Torah mitzvot, quelqu'un d'autre par aider financièrement des sujets de Torah mitzvot. Mais en tout cas, le message il est qu'il faut pas rester les bras croisés. Il faut agir. Et quand on agit, eh bien, le cœur du peuple juif est réveillé. Tout le monde attend impatiemment de recevoir encore plus de Torah, encore plus de mitzvot, pour passer à l'action et accueillir Mashiach, now, un excellent Yom.